Debout, accroché, sonnette, le largueur aux abords de la porte. Go! Le pépin qui s'ouvre aussitôt, j'entends des balles siffler. Les Viettes sont là, ils nous attendent, le sol approche. La peur montait avant les opérations. Le regard fixe, le ventre noué, nous la regardions comme une bête tapie dans l'ombre. C'était un sentiment souterrain, gris et fade qui collait à la peau. Devant le danger, la bête se réveillait. Elle claquait dans les tempes. Avancer était pour nous une manière de lui échapper. Chaque jour, un peu de nous brûlait au combat. Ce n'était plus le moment des regrets ou des retours en arrière. Tout se mettait en place. Les préoccupations étaient rarement mesquines. Le combat nous permettait de prendre la mesure des choses. Nous avons concentré l'artillerie sur les positions viettes. Dès que le feu cesse, nous entrons en action et progressons vers les positions ennemies. Puis c'est le contact. Combat extrêmement violent, meurtrier au corps à corps le plus souvent. Mes troupes progressent. Rage de vaincre, courage admirable. C'était dantesque, comme la fin du monde. On était collés à la terre comme des ventouses. On aurait voulu disparaître sous la terre pour ne pas être hachés. Le lien de la souffrance et de l'espoir unit officiers, sous-officiers et hommes de troupe. Unis par la même vie, le soldat devient un homme nu. Il est bon ou mauvais. Je suis dans l'avion de tête, porte ouverte. Je regarde les paysages, mes souvenirs défilent sous mes pieds. Konoye, Sonla, Mokshao. Une fumée épaisse nous entoure. La végétation est en flammes. La progression se fait à l'aveuglette. Nous continuons d'avancer dans un vacarme de plus en plus intense. Des cris nous parviennent maintenant, en français, en vietnamien. Cris de douleur, cris d'angoisse, d'ordre. Des rafales rageuses fusent au-dessus de nos têtes. Un corps s'écroule devant moi. Le 7 mai, vers 16h, nous avons enterré les culasses des revolvers. Et puis les Viettes sont arrivés. Que ressent-on à ce moment précis? Une profonde douleur. Ceux qui s'étaient battus l'avaient fait jusqu'aux limites extrêmes. On sort de son trou, on marche et on voit des foules de gens qui sortent de leur trou. On réalise que c'est fini et qu'on n'entend plus rien.